Bienvenue sur le coin du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film biographique, comique et dramatique de 2011, intitulé Intouchable. Tard un soir à Paris, Driss conduit son employeur, Philippe, à travers la ville. Le temps passé dans les embouteillages devenant trop ennuyeux, Driss dépasse la limitation de vitesse et commence à conduire très vite, esquivant les autres voitures et ignorant les panneaux de signalisation. La police se lance à sa poursuite, et Driss parie 100 € qu'il peut les semer. Mais après être passé sous un pont, les policiers les rattrapent, en les prenant en embuscade des deux côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet, et cette fois, il parie 200 € qu'il peut obtenir une escorte. Les policiers lui demandent de sortir de la voiture, et il commence alors son numéro, se comportant de manière offensée, et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmenait à l'hôpital. Les agents en trouvent la preuve lorsqu'ils découvrent un fauteuil roulant dans le coffre, et en s'approchant de Philippe, ils le voient pris de convulsions, ce qui est également une mise en scène. Voyant qu'il s'agit d'une urgence, les policiers pardonnent à Driss son excès de vitesse et se proposent comme escorte jusqu'à l'hôpital. Pour fêter son pari gagné, Driss met la chanson September du groupe Earth, Wind and Fire, et lorsqu'ils arrivent à destination, il partage une cigarette avec Philippe dès que les policiers sont partis. Driss promet qu'il gère la situation et les éloigne juste avant que le personnel de l'hôpital ne puisse les trouver. Cette amitié a commencé de nombreux mois auparavant. Philippe et son assistante, Magali, organisent des entretiens pour lui trouver un nouvel aide-soignant. Mais cela ne se passe pas très bien car tous les candidats ont des réponses très conventionnelles ou maladroites à leurs questions. Ils sont cependant surpris lorsque Driss fait irruption, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour, car il veut seulement que des papiers soient signés attestant qu'ils ne l'embaucheront pas, afin qu'il puisse toucher des allocations chômage. Il est direct et un peu impoli, allant même jusqu'à draguer Magali. Mais Philippe le trouve amusant, et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers signés. Driss rentre chez lui dans un quartier modeste, et essaie de prendre un bain pendant que tous ses petits frères et sœurs le dérangent, n'y parvenant à temps que grâce à sa sœur, Mina, un peu plus âgée que les autres, et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur mère, il regarde par la fenêtre et remarque son frère, Adama, sortant d'une voiture suspecte. Quand le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école, et repart après avoir pris son sac, ce qui rend Driss encore plus certain qu'il prépare quelque chose. Le soir, sa mère arrive, et il lui donne un œuf de Fabergé qu'il a volé, et lui dit qu'il était en vacances lorsqu'elle lui demande où il était. Elle n'est cependant pas heureuse de le voir, car il a disparu pendant 6 mois sans jamais appeler, et maintenant, il se présente de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Absolument lassée de tous ses mensonges et ayant d'autres enfants à élever, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers et est reçu par la gouvernante, Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui explique la routine quotidienne de Philippe. Elle lui montre également la chambre qu'il aura pour lui seul, avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être traîné voir Philippe, qui lui offre la feuille signée mais aussi une offre d'emploi. Driss accepte l'essai d'un mois et Philippe parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir monté ses affaires dans sa chambre, on apprend à Driss comment prendre soin de Philippe. Il doit apprendre à stimuler ses jambes, à le mettre dans son fauteuil roulant, à l'aider à se doucher et à changer ses vêtements. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre de longues chaussettes et même lui nettoyer les fesses après que Philippe est allé aux toilettes. Mais peu importe combien il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses tâches, il finit par les accepter dans le cadre de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il prend un goûter sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami, Bastien, qui cherchent un endroit privé pour s'embrasser. Et il les met tous les deux dehors, après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe, même si au début, il fait quelques erreurs dont il tire des leçons, comme donner le téléphone à Philippe au lieu de le mettre à son oreille, ou oublier le babyphone en prenant son bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. Il ouvre la plupart des lettres pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'est pas autorisé à regarder. Lorsqu'il trouve un dépliant faisant la promotion d'escortes féminines, il décide de créer un dossier juste pour celles-là, au lieu de les jeter à la poubelle, comme le dit Philippe. Cette nouvelle vie n'est pas que travail. Driss s'assure toujours de passer du bon temps. Il continue d'essayer de draguer Magali sans succès, et appelle parfois des escortes pour le rejoindre au lit. Un matin, après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le réprimander d'être en retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne les commente pas encore. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette, comme s'il s'agissait de cargaison. Il l'emmène donc dans l'une des voitures de luxe, qui ne servent pas souvent. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas approprié, et dit qu'il devrait être pragmatique, s'enthousiasme rapidement à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux, bien qu'Yvonne désapprouve toujours. Alors qu'ils essaient de quitter le bâtiment, un voisin est égaré à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui l'interdit. Driss ne perd pas de temps, et s'en prend au gars, le saisissant par le devant de sa chemise, et le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, encore une fois, désapprouve. Le duo se rend à un musée où Philippe prévoit d'acheter une œuvre d'art que Driss juge sans valeur car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile. Ensuite, Philippe rencontre un membre de sa famille qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il peut être violent. Il a également découvert qu'il a un casier judiciaire. Mais Philippe s'en moque. Il apprécie Driss car il n'a pas pitié de lui,
et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une autre tentative infructueuse de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Affirmant qu'il s'agit d'une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et lui explique ce qui se passe. Philippe correspond avec une femme nommée Éléonore. Ce sont les lettres que Driss n'a pas été autorisé à ouvrir, mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne à propos des regards que le jardinier lui lance tout le temps avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir lorsqu'il entend des bruits étranges provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer. N'étant pas capable de l'ignorer même s'il essaie, Driss se rend dans sa chambre et le guide doucement à travers la crise, avec des mots apaisants et un chiffon humide pour lui essuyer le visage. Philippe finit par s'endormir, pour se réveiller à nouveau quelques instants plus tard, disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas. Il met Philippe dans le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris la nuit depuis longtemps, et maintenant il est plus détendu. Il explique à Driss que les médicaments ne peuvent en faire que peu de choses, et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes. Lorsqu'il voit des filles passer, Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de faire plaisir à une femme à cause de sa situation, mais qu'il peut quand même jouir d'une certaine satisfaction lorsque ses oreilles leur sont massées, car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage un de ses joints avec Philippe, qui est d'abord sceptique, mais finit par adorer ça. Ensuite, ils vont dans un restaurant, où ils plaisantent, en partageant un repas, et Philippe décide de partager davantage son histoire. Il a rencontré sa femme lorsqu'ils étaient étudiants, et peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et a été diagnostiquée avec une maladie terminale incurable. C'est à ce moment-là qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et le parapente lui a apporté cela. C'est lors d'une session de parapente qu'une mauvaise météo l'a fait s'écraser et lui a cassé les vertèbres, bien qu'il pense toujours que son véritable handicap n'est pas la chaise, mais de vivre sans sa femme. Après avoir tant plaisanté, Philippe se souvient de la date et réalise que Driss a réussi son essai d'1 mois, il est donc maintenant officiellement embauché. Mais il doit commencer par ramener l'œuf de Fabergé qu'il a volé, car c'était un cadeau de sa femme. Elle lui en offrait un chaque année, et il en a exactement 25, correspondant à leur temps passé ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina alors qu'elle quitte l'école. Elle est un peu vexée car il n'a pas répondu à ses messages, sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle également de policiers qui ont appelé chez eux. Ensuite, il rend visite à Adama, qui avoue qu'il a été trouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte à la place dans la même voiture suspecte que la veille. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dicte sa lettre à Éléonore à Magali. Il trouve cette prose fleurie très ennuyeuse, et pense que Philippe devrait être plus direct. Il est également déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et à lui parler enfin oralement. Leur conversation se passe si bien que Philippe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant que lui et Driss n'assistent à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et choisit une photo de lui dans le fauteuil roulant. Ensuite, pendant qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui parce qu'il essaie d'être artistique. Se mettant en colère, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui est en train de demander à Yvonne de changer la photo choisie pour une de lui quand il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier d'escorte, juste avant que Driss n'arrive en trombe, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris lorsque Driss laisse échapper qu'il a peint. Les jours continuent de passer, et l'amitié entre Philippe et Driss ne cesse de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui lorsqu'il va courir. Philippe lui achète son premier costume, et réprimande sa fille, pendant que Driss l'écoute à travers le babyphone. Lorsque Driss termine sa première peinture, il la montre à Magali, qui le gifle lorsqu'il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime la peinture et promet qu'il essaiera de la vendre. Les deux hommes passent un bon moment ensemble, profitant de choses comme avoir une voiture plus rapide, partager des joints, et même embaucher des escortes ensemble. Lorsque l'anniversaire de Philippe arrive, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris, qu'ils organisent une fête, et doit rencontrer tous ses membres de sa famille qui ne viennent le voir ce jour-là que pour vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout sera plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités profitent d'un concert de musique classique, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris des pilules d'Yvonne, ce qui ne la tuera pas comme elle s'y attendait. La raison de sa tristesse est que Bastien a rompu avec elle et l'a traité de traînée. Alors elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire pour un prix. Pendant ce temps, Philippe montre la peinture de Driss à son parent et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 euros. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec quelqu'un nommé Fred, mais que les choses sont plutôt mouvementées en ce moment, ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se terminer, Philippe fait écouter à Driss quelques-unes des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois que le groupe a terminé, il apporte son iPod et met Boogie Wonderland du groupe Earth, Wind and Fire, avant de commencer à danser au milieu du parquet. Il est un danseur incroyable, et il convainc même le reste de la fête de le rejoindre et de danser avec lui, ce que Philippe aime regarder.
Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle a envoyé sa photo montrant qu'elle est plutôt jolie, et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lorsqu'elle visitera Paris. Le jour du rendez-vous, Yvonne et Driss font essayer à Philippe des dizaines de tenues jusqu'à ce qu'il trouve la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Il lui demande également de se coiffer. Ensuite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour la regarder de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore, qui est très en retard. Après avoir attendu 1 heure, Philippe abandonne, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, puis quitte le restaurant sans remarquer qu'Éléonore arrive au même moment. Cette même nuit, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a obtenu en vendant le tableau, le rendant immensément heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin et Philippe décide de faire du parapente, entraînant Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec ça, mais après avoir paniqué au début, il finit par apprécier l'expérience. Quand ils rentrent à la maison, Adama est là à attendre Driss et se fait réprimander quand il voit les cicatrices sur son visage. Adama ne veut toujours pas dire à Driss ce qui se passe dans sa vie, alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va coucher Philippe. Philippe, cependant, n'a pas encore sommeil. Après avoir fait regarder un tableau avec lui à Driss, il l'interroge sur sa famille, ce dont Driss ne veut pas parler au début, mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère, et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents, ce sont son oncle et sa tante. Ils l'ont fait venir du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et son vrai nom est Bakary Bassar. Mais comme d'autres enfants portaient en ce nom, ils l'ont appelé Idriss, et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir, et après la mort de son oncle, il y a eu d'autres hommes et d'autres enfants également. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe souligne qu'Adama a besoin de discipline. Alors il renvoie Driss afin qu'il puisse être là avec sa famille, car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien en arborant une meilleure coupe de cheveux, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir, et lorsque Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son partenaire, Fred, qui est l'abréviation de Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti à propos de Magali, juste pour s'amuser. En retour, elle lui donne le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de trouver la photo qu'il avait choisi cachée à l'intérieur. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une voiture bloquant à nouveau l'entrée, alors il lui demande de s'éloigner, même s'il ne travaille plus là. Quand Adama le lui reproche, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare, tandis qu'à la maison, Philippe dîne pour la première fois avec son nouveau soignant, qui est coincé et ennuyeux, et Philippe décide de le laisser sans même prendre une bouchée. Comme Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le réprimander. Au fil des jours, Driss reprend sa vieille vie. Il traîne à nouveau avec ses vieux amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il passe un entretien, il n'a pas assez d'expérience, mais il parvient à convaincre l'employeur en se qualifiant de pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui vaut un emploi de chauffeur. Philippe continue de ne pas aimer son nouveau soignant et est de mauvaise humeur constante. Une nuit, il refuse de laisser qui que ce soit entrer dans la maison pour l'aider avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la situation du début, avec les policiers les poursuivant d'abord, puis les escortant à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe jusqu'à la côte, et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss prend soin de la barbe trop longue de Philippe, avant de l'emmener dans un restaurant pour le déjeuner. Mais il ne reste pas car quelqu'un d'autre tiendra compagnie à Philippe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuf avant de partir. Et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est son rendez-vous. Éléonore, qui est ravie de le voir et que le fauteuil roulant ne dérange pas du tout. Le vrai comte Philippe Pozzo di Borgo vit maintenant au Maroc. Il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, appelé en réalité Abdel Yasmin Selou, a sa propre entreprise et est également marié avec 3 enfants. Les 2 hommes sont restés très proches amis jusqu'à ce jour. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.